Ramadan 2024, troisième jour. J'aurais dû enregistrer les deux premiers. Vous m'excuserez, j'ai oublié. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alhamdulillah, c'est de la rigolade. Ramadan en Europe, au mois de mars. En plein, ça dépend où vous vous trouvez, 7, 8, 10 degrés. On déjeune à 19 h environ. Peut-être plus ou moins, ça dépend où vous vous trouvez. C'est vraiment de plus en plus facile dans la mesure où on recule chaque année et donc on est sur des mois et des saisons qui sont plutôt fraîches. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Ramadan est facile pour tout le monde. Effectivement, dans l'absolu, pour les personnes qui sont jeunes, qui ne souffrent pas, qui n'ont pas de maladie, c'est très facile. Vu que ça commence, disons, tôt, mais ça se termine aussi extrêmement tôt. 19 h, c'est facile. Vu le temps qu'il fait, on n'a pas soif. Rien à voir avec il y a une dizaine d'années, quand on faisait Ramadan au mois d'août, sous 38 ou 40 degrés, pour ceux qui vivent dans le sud ou qui vivaient dans le sud de la France, où là on était littéralement assiégé par le soleil, la sécheresse, la soif, et donc la fatigue en même temps, les maux de tête, les migraines, tant d'autres. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que on jeûne le mois de Ramadan au printemps ou en hiver, que ça veut dire que ce sera facile pour tout le monde. Dans l'absolu, ça l'est. Mais des personnes qui souffrent pas forcément de maladies chroniques, puisque ces personnes-là n'ont pas à jeûner. Elles prennent des traitements, elles nourrissent un pauvre pour chaque jour manqué, si elles en ont les moyens. Il n'y a aucune obligation, contrairement à ce que croient certains, parce qu'il faut en avoir les moyens. Si on n'a déjà pas les moyens soi-même de se nourrir et de parvenir à ses propres moyens, à sa propre situation, on ne peut pas nourrir les autres. Bon. Ou du moins on va le faire en fonction de ses moyens, mais s'ils sont faibles, bref. Mais il y a aussi ceux qui souffrent différemment. C'est-à-dire ceux qui sont dans une mauvaise période. On pense jamais à ces gens-là. Effectivement, je pourrais immédiatement parler des Gazaouis, qui sont sous les bombes actuellement et qui meurent depuis 4 mois, qui sont massacrés par des suprématistes talmudistes haineux, ceux qui les soutiennent et qui les arment, Europe, Occident, États-Unis. Tous paient dans la vie, ici-bas, comme dans l'au-delà, bi'idnillah. Mais il y a aussi tous ceux, en dehors de tous ces malheureux qu'on côtoie ici en France, en Europe, en Occident ou n'importe où, qui sont dans de très mauvaises passes, très mauvaises situations financières, économiques, des gens qui ont perdu un proche, etc. Ou qui sont psychologiquement, on va dire, cassés. C'est des choses auxquelles on pense jamais. Mais ce sont des situations qui sont de plus en plus importantes, surtout à notre époque, avec l'accumulation des dépressions, des angoisses, etc. Des médecins qui distribuent comme des cacahuètes, des antidépresseurs, bref. Tout ça pour dire que c'est un mois de miséricorde et de partage qui doit justement pousser la majorité, on va dire ça comme ça, forte, à aller vers ceux qui sont faibles. D'abord parmi leurs frères et leurs sœurs en islam, mais aussi les autres, ceux qui ne sont pas musulmans. Puisque c'est le devoir de ceux qui ont la force mentale et physique de tendre la main et de venir en aide aux mustada'ifin, à ceux qui sont faibles. Alors on a parlé des Gazaouis, on aurait pu parler des Soudanais, on aurait pu parler d'autres, mais il y a ceux qui sont à côté de chez vous, des fois que vous ne connaissez même pas aussi, et qui sont dans des situations catastrophiques, et qui ont besoin d'aide. Donc c'est plus important, pendant le mois de Ramadan, d'agir pour ceux qui sont des faibles ou des opprimés, que d'aller se coller à la mosquée et d'y rester toute la journée en mode « je suis un soufi », faire za'ma i'tikaf ou tarawih, ou très bien tarawih, mais celui qui aide son prochain et celui qui est actif dans la société, parce que notre din, c'est un din d'action, c'est un din d'ordonnance du convenable et d'interdiction du blâmable.
Et ça ne peut être fait que par des actes. C'est pas en restant enfermé à la maison ou dans une mosquée qu'on change la société, qu'on l'améliore. C'est ça que je voulais dire avant tout. Sur ce, sahthurkum, barakallahu fikum, que Dieu vous bénisse.